Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle collection de Modelones. Donc c'est la collection glitter du mois de novembre, qui se présente toujours dans ce fameux petit packaging orangé avec des fleurs que je vous avais déjà dit la dernière fois. Je suis un peu étonnée qu'ils assortissent pas leur boîte en fonction des collections, mais c'est pas dramatique. Donc quand on ouvre la boîte, on retrouve les gels polish comme ceci, comme d'habitude, et la petite note explicative Modelones sur comment poser vos vernis permanents, qui est toujours très bien. Donc ce sont les vernis permanents avec les bouchons en bois qui sont aux normes européennes, donc elles sont aux normes CE, et vous pouvez les utiliser sur cliente sans problème. Comme d'habitude, si vous allez directement en barre d'infos, que vous cliquez sur le lien, vous pouvez appliquer le code PINK15 pour avoir 15% de réduction sur votre lot de vernis permanent. Donc je pense qu'ils font quand même assez souvent des petites promotions en plus qui sont toujours cumulables uniquement si vous passez par les liens en barre d'infos. Donc ça vaut la peine, et en plus les polishes sont de 10 ml, ils sont de très bonne qualité. Et moi j'adore ce petit packaging, c'est juste... Je trouve que l'embout en bois, il n'est pas hyper pratique pour l'application, mais c'est super sympa. En plus de la présentation de cette petite collection, je vais te faire un petit tuto effet lave, marbre, je ne sais pas trop. C'est un tuto que j'avais fait lors du premier confinement sur ma chaîne Instagram, que vous aviez adoré, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire sur YouTube. Et en plus, j'ai pu voir depuis quelques temps que les tutos comme ça commençaient à arriver. Donc voilà, je sors le mien, ma façon de faire. J'espère qu'elle vous plaira et c'est inratable, ça réussit à tous les coups. Donc je vous reprends le pack, on va le réouvrir ensemble et on va découvrir toutes les couleurs avant de passer au tuto. Nous sommes déjà au dernier, c'est le Diamond Rain qui est... Du coup voilà, pour ce petit tutoriel, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, il va vous falloir des tips si vous voulez reproduire sur tips. Alors ici, j'ai mis la couleur Sophisticated d'Indigo pour imiter une couleur naturelle d'un ongle en gel. Ou alors, vous pouvez prendre directement un fond transparent aussi, ça marche. Ou n'importe quelle autre couleur. Il va vous falloir des gels pailletés, mais aussi des gels non pailletés, des gels de couleur, et plusieurs couleurs. Moi, en général, j'utilise 3 couleurs différentes avec le gel pailleté en plus. Je prends toujours le blanc, donc ici c'est le Edelweiss de chez Modelones. Je viens en déposer sur une petite palette
pour mélanger. Si elle vous intéresse, elle est en vente sur le site Douceur de Vie. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Donc, je viens mettre d'abord du blanc. Puis, maintenant, je vais utiliser la couleur Lemonade de chez Modulons toujours. La couleur Pumpkin, donc qui est un orangé. Et ensuite, le Golden High Heel de la nouvelle collection. Vous venez les disposer vraiment un petit peu comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque vous allez voir, ensuite, on va tout mélanger. Ensuite, je vais m'aider d'un petit dotting tool comme ceci. Et je vais venir mélanger ensemble, mais en faisant des gros mouvements comme ça. Je vais essayer de ramener un maximum le blanc dedans et de ramener des paillettes. Donc vous voyez, vous devez juste avoir un petit dessin comme ça. Vous prenez ensuite votre pinceau de construction bien aplati qui va vous servir un petit peu de pelle. Et vous venez chercher la matière comme ceci. Voilà. Sur ma construction fraîche, je viens déposer la matière en écrasant bien mon pinceau. Donc vous voyez vraiment le mouvement que je fais pour déposer. Alors au bout d'un moment, voilà, ici ça ne dépose plus rien. Je vais venir récupérer de nouveau de la matière. Ce que j'aime vraiment, c'est l'incrustation de paillettes dedans qui ressort à certains endroits que je trouve très joli. Vous voyez, sur ma palette, je n'ai plus de blanc pour dire je n'ai plus de paillettes. Donc je vais venir tout simplement en rajouter. Et j'en profite, je refais des mouvements dedans. Et je vais venir chercher de nouveau la matière. Et il vous suffit tout simplement de déposer au fur et à mesure sur le tips pour que ça se dépose. Donc moi, ma petite astuce, si vous êtes sur cliente, c'est de bien garder le doigt vers le bas pour éviter que la matière coule dans ses cuticules, tout simplement. Voilà ce que ça donne, donc je trouve ça assez sympa. Donc ici je l'ai fait en version orangée, vous pouvez faire dans la couleur que vous voulez. Ici après on va le faire en mauve, vous allez voir que ça donne très bien aussi. Je vous conseille c'est de ne pas travailler avec trop d'épaisseur parce que sinon les vernis auront du mal à catalyser. Et si vous avez un petit bourrelet ici sur la fin, c'est de passer avec un mouchoir pour enlever le surplus. Si à un moment donné il y a une ligne qui vous chiffonne ou qui n'est pas bien placée, vous pouvez venir tout simplement la redessiner en passant dans la matière. Pour le deuxième, je vais utiliser le Purple Ring de Modulons. Donc je viens déposer, c'est lui qui me servira de gel pailleté. Toujours du blanc parce que moi j'adore le blanc. Je en mets dans tous mes marbrés, coulures, etc. comme ça, donc ça j'en mets d'office. Et le ultra violet que je trouvais super beau dans mon dernier unboxing de la collection. Donc vous voyez, je les mets vraiment un peu n'importe où. Je ne choisis pas vraiment l'endroit. Je vais venir mélanger comme tantôt. Oh, je sens que celui-ci va être encore plus joli que l'orange. Je viens racler ma matière. Et on va bien la déposer. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de couvrir l'entièreté du tips. Moi j'aime beaucoup faire aussi simplement des petits tracés comme ça. Et laisser la matière en plein milieu. Je viens juste par certains endroits retravailler comme ceci. Voilà. On peut très bien aussi le laisser comme ça. Je trouve que ça a vraiment son petit charme aussi. Et pourquoi pas rajouter des petites paillettes sur les côtés ou ce genre de choses, ça peut être sympa. En dernier, je vais faire un rose, oui, parce que je ne pouvais pas ne pas faire de rose. Donc je commence avec la couleur Pink Stellar de chez Nails Company, qui est absolument magnifique. Ensuite, j'utilise la couleur Pink with Benefits de chez Madame Glam. Comme d'habitude, en cliquant sur le lien en barre d'infos, vous avez 30% sans minimum d'achat sur le site Madame Glam avec le code PinkNails30. Le blanc de chez Modulons. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais tantôt. Je mets 3 couleurs. Et ensuite, je viens rajouter un pailleté. Donc le pailleté, c'est le Pinky Drink de chez Modulons, de la collection, parce que je le trouve absolument parfait. Je vais mélanger mes 3 roses avec mon blanc. Et alors ici, on va faire les coulures, les marbrures, on va dire, en brillant sur un mat. Donc pour ça,
Vous prenez votre ongle et vous mettez directement votre finition mat dessus et on va travailler dessus comme ça après. Notre finition mat est posée. On va venir chercher notre matière comme tantôt, comme une pelle. On vient racler la matière et on va venir la déposer sur l'ongle. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre en cuticule et puis descendre comme ça sur le côté. Hop. Ensuite, je viens rectifier avec mon petit pinceau pour bien que ça couvre partout. Donc on va le laisser comme ça, on va le catalyser et comme ça on gardera une partie brillante et une partie mate. Une fois que c'est catalysé, on va venir prendre de la finition avec un pinceau fin, enfin en tout cas un petit pinceau, et on vient juste repasser la finition brillante là où on a déposé notre marbrure tout simplement, et on arrive à avoir cet effet marbré brillant sur un fond mat. Et personnellement, c'est ma manière préférée de poser ce type de marbrure. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le dessin. Et ce qui est top avec ce type-là, c'est qu'on peut faire sur n'importe quelle couleur. Et avec n'importe quelle couleur, ça donne toujours super bien. Le contraste brillant mat, moi, j'adore vraiment. C'est super beau. Et maintenant, dernière technique fait pierre précieuse. Vous allez travailler sur une construction pailletée ou sur une couleur pailletée directement. Vous reprenez vos mélanges. Donc ici, moi, je vais retravailler avec le mélange rose. Et on va venir travailler tout autour, tout simplement, pour laisser apparaître du pailleté en dessous. Une fois que c'est fait, donc comme ceci, où vous voyez bien un contraste avec le pailleté en dessous, on va catalyser et puis on va venir juste retravailler avec le foncé à l'intérieur pour vraiment donner un aspect de profondeur. Je viens rechercher du pailleté foncé et je vais travailler tout autour de la zone pailletée en fait, avec mon plus foncé. Je n'hésite pas à jouer avec l'épaisseur de mes traits, donc ça, encore une fois, ça ne doit pas être linéaire. Une pierre naturelle, c'est jamais linéaire, donc ne vous en faites pas. Et on va légèrement fumer vers l'intérieur pour vraiment donner cet aspect de profondeur. Et voilà, notre pierre précieuse est terminée. Et je crois que celle-ci, c'est ma préférée. C'est terminé pour la petite vidéo swatch présentation avec le petit tutoriel. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, abonne-toi et suis-moi sur les réseaux. Active la cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Laisse-moi un pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu reproduis ce nail art, envoie-le-moi sur les réseaux et tag-moi. J'adore voir les réalisations que tu pourrais faire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.